Bonjour à tous, aujourd'hui je partage avec vous un petit retour de course, on va dire même mes favoris du moment que je trouve en magasin bio. J'y vais à peu près 2 fois par mois, je vous montre tous ces ingrédients. Alors je vais commencer par les produits frais, comme ça après je pourrai les tout ranger au réfrigérateur. Donc un des premiers articles que j'ai trouvé et que j'aime bien prendre en ce moment, c'est le yaourt Sojade à la mangue sans sucre ajouté. Donc franchement il est vraiment très bon, il n'a pas un goût artificiel, il est bien crémeux, donc ça pour un dessert c'est très sympa. Ensuite, dans les produits frais, j'en profite pour prendre du tofu. Alors, je prends souvent celui à l'ail des ours ou le tofu fumé. Donc, il y a plusieurs marques et en ce moment, celui-ci, je l'aime beaucoup. La marque Tosolia, celui qui est fumé au bois de hêtre. Il est vraiment très très bon. La texture est sympa parce qu'il n'est pas trop compact. Il est assez aéré et moelleux. Très facile à utiliser ou en cube froid comme ça dans une salade. Pas besoin de faire de préparation particulière. Ou juste grillé à la poêle. Il est vraiment très pratique et très très bon. Alors après dans les produits secs, un ingrédient que j'aime bien prendre quand ils en ont parce qu'ils l'ont pas tout le temps, c'est les fonds de pizza. Alors voilà, de la marque Primeal, ils sont super pratiques et très très bons. C'est à la farine complète, donc ça c'est vraiment intéressant. Vraiment facile d'utilisation, il faut juste mettre, vous disposez votre fond de pizza sur une plaque de four, vous mettez un tout petit peu d'huile d'olive sur le fond de tarte et après vous garnissez votre pizza avec ce que vous avez envie. Et c'est vrai que c'est très pratique parce que ce qui est le plus pénible quand on veut se faire une pizza à maison, c'est de faire soi-même sa pâte, la laisser lever, etc. Ça prend beaucoup de temps. Donc là c'est vraiment un bon compromis et je trouve que c'est très très bon, ça reste bien croustillant. Donc très sympa pour pouvoir se faire une pizza à maison très rapidement. Et pour la garniture, quand on veut se faire ce genre de pizza, j'aime beaucoup une sauce tomate au basilic, la marque Nature Avenir. Elle est vraiment très très bonne, j'aime beaucoup la texture en fait, vous savez, elle est assez fluide, il n'y a pas de morceaux parce que des fois dans certaines préparations de sauce tomate comme ça, il y a des bouts de poivron ou de légumes et je trouve que c'est un peu dommage, surtout quand on veut garnir une pizza. Donc celle-ci elle est très très bonne au basilic et au niveau de la composition elle est pas mal du tout. Alors bien sûr elle contient du sucre comme beaucoup de sauces tomates préparées, mais c'est du sucre de canne et il est à la fin vraiment de toute la liste des ingrédients, c'est l'avant-dernier ingrédient, donc ça prouve que vraiment il n'y en a pas beaucoup. Et si vous regardez le tableau des valeurs nutritionnelles, glucides 5 grammes dont sucre 4,53 grammes, donc c'est vraiment pas beaucoup, ça reste raisonnable par rapport à toutes les autres sauces tomates qu'on peut trouver. Donc voilà, celle-ci, je trouve qu'elle est vraiment sympa. C'est un bon compromis au niveau du goût, de la texture et du prix aussi parce qu'elle est dans les premiers prix en magasin bio. J'en profite aussi quand je vais dans mon magasin bio pour prendre tout ce qui est le lait de coco, les crèmes de cajou. Donc j'aime beaucoup celle-ci pour le lait de coco de la marque Ecomil. Elle reste onctueuse même si elle ne contient pas beaucoup de matière grasse parce que c'est vrai que le lait de coco, moi j'en utilise souvent et quand on prend ceux en conserve, on est des fois à 20% de matière grasse. C'est pas grave hein, parce que c'est du gras végétal et puis on peut en manger de temps en temps. Mais comme je l'utilise assez souvent, voilà, je mélange un peu, je fais un mix de tout ce qui est les laits de coco en conserve et de celle-ci. Après j'aime beaucoup aussi la crème de noix de cajou, un goût très neutre, donc elle est vraiment sympa à utiliser dans la cuisine quand on veut faire par exemple une poêlée de champignons en persillade. Ça va pas changer le goût parce que des fois certaines crèmes végétales, par exemple la crème de soja, on peut ne pas trop aimer le goût, mais là ça reste assez neutre, c'est vraiment gourmand, ça se marie très bien. Donc ça, une petite poêlée comme je vous dis, champignons persillade sur des pâtes, c'est délicieux. Donc celle-ci elle est pas mal du tout. Et j'en profite aussi chaque fois, je prends une crème d'avoine et une crème d'amande. Alors celle-ci elle est pas mal du tout parce qu'elle est très pauvre en lipides, elle est qu'à 3% de matière grasse. J'aime bien l'utiliser quand je fais par exemple une quiche avec épinards, saumon, chèvre. Bon voilà, ça fait pas mal de gras entre les œufs, le gras du saumon aussi, le fromage ça fait du gras aussi. Ça me permet un petit peu d'équilibrer voilà, ma préparation, une quiche. Bien que c'est pas très grave, hein, mais j'aime bien voilà, contrôler un petit peu quand je peux le faire les lipides pour que ça reste beaucoup plus équilibré. Alors un article complètement rétro, c'est les bouillons de poule en cubes. J'aime beaucoup utiliser ça pour me faire des bouillons de vermicelle. Dites-moi en commentaire s'il y en a parmi vous qui font encore ça, mais je trouve ça super bon. Là il fait encore froid le soir des fois et un petit bouillon de vermicelle, je trouve ça tellement réconfortant. Et ceux-là ils sont vraiment très bons au niveau du goût et leur composition est vraiment bien. Dernier ingrédient de la partie salée, c'est du vinaigre balsamique. J'aime beaucoup celui-ci de la marque Luce. Alors déjà ça fait partie des gammes qui sont dans les premiers prix en magasin bio. Et là le vinaigre j'aime bien parce qu'au niveau des ingrédients c'est pareil. C'est des ingrédients simples, vinaigre de vin et mou de raisin cuit. Alors pourquoi je fais attention à la liste des ingrédients? Parce que souvent le vinaigre balsamique
Dans les ingrédients, vous allez avoir du caramel ou même des fois du sucre. Alors vous allez me dire, c'est pas très grave, juste une cuillère dans la vinaigrette tous les jours, c'est pas beaucoup. C'est vrai, au niveau de la quantité, c'est pas beaucoup, mais c'est surtout au niveau du goût. En fait, vous allez habituer votre palais à ce goût sucré qui devient addictif et qui même va vous faire de perdre le goût aux autres choses qui ont un goût sucré naturellement. Vous allez prendre un fruit, vous allez le trouver moins sucré juste parce que vous habituez votre palais à du sucre ajouté dans votre alimentation au quotidien. Donc ça c'est un geste tout simple, c'est vrai, du vinaigre balsamique à la base est très doux et plus sucré qu'un vinaigre de pomme ou du vinaigre de vin, mais pensez-y, regardez dans la liste des ingrédients pour que vous restiez quand même sur voilà, un vinaigre de qualité et qui ne va pas trop déformer le goût dans notre palais et vous habituer à ce goût sucré que vous allez sans arrêt redemander. Et pour terminer, on va passer dans tout ce qui est les ingrédients plutôt douceur ou par exemple des infusions. Alors ça fait un moment que je cherche une tisane que je peux prendre à n'importe quel moment de la journée, ou du moins à partir de 14 h, parce que moi tout ce qui est café ou thé, voilà, c'est que le matin, parce que sinon après je le supporte pas, ça me donne vite des palpitations et ça m'empêche de dormir. Donc je recherchais voilà, une infusion que je puisse prendre à tout moment de la journée et avec des goûts qui me plaisent. Et je suis tombée donc sur ce genre de paquet comme ça, et je vois le prix, je trouvais que c'était assez excessif, un peu plus de 6 € le paquet. Mais au final, il y a quand même 100 grammes. Et si vous regardez les paquets, les cartons, là, les petits sachets de tisane qu'on peut trouver dans les rayons, là, beaucoup plus facilement, les prix de ces paquets sont facilement à 2 €, 2,50 €, 3,80 € même selon les marques. Et pourtant, au total, vous n'avez que dans tous ces sachets une trentaine de grammes. Donc franchement, c'est beaucoup plus intéressant de prendre ça. Et je trouve que c'est beaucoup plus sympa quand on va se préparer une tisane, voilà, de voir toutes ces petites feuilles, les écorces, écorces d'orange, camomille, fenouil, feuilles de mûrier, gingembre, pomme, cannelle, de retrouver tout ça dans sa tisane, ça rend le moment plus agréable en même temps et finalement c'est beaucoup plus économique. Alors puisqu'on parle des boissons chaudes, vous avez été nombreux à me demander mon avis sur le matcha. Alors moi je ne bois que du matcha latte et vous me demandez souvent quel goût ça a, j'ai peur d'en acheter parce que ça coûte assez cher, j'ai peur d'être déçue. Alors un matcha ça sent déjà au niveau de l'odeur, ça rappelle vraiment le thé vert. Au niveau du goût aussi, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus végétal, un tout petit peu plus prononcé, mais ça reste doux. À partir du moment où vous prenez un matcha bio, cérémonie, normalement ils ont tous un goût assez doux. Alors c'est sûr que la fourchette de prix, plus vous allez aller plus cher et normalement il sera meilleur au niveau du goût et de la qualité. Mais franchement là récemment j'en ai goûté deux différents, c'était du cérémonie et bio et les deux sont très très bons. Ce qui peut vraiment donner un goût différent à votre matcha, ça va être le lait végétal que vous allez ajouter. Et ça franchement j'ai vraiment pu le remarquer en fonction du lait d'avoine qu'on choisit. Moi j'aime bien le faire avec du lait d'avoine. Le goût peut complètement changer. Et un lait donc que j'ai pris justement à mon magasin bio et qui est vraiment très très bon, c'est le lait avoine de la marque Bonne Terre. Et en plus, il est dans les premiers prix. Je crois que je l'ai payé 1,59 €. Au niveau de la composition, c'est très simple, eau, avoine et huile de tournesol. Franchement, il est très très bon. Donc si vous avez envie de goûter ces fameux matcha latte, parce qu'on en voit un petit peu partout en ce moment, faites aussi attention au lait d'avoine que vous choisissez. Le Bjorg par exemple, bon moi je l'utilise, des fois il peut me dépanner dans d'autres préparations, mais pour le matcha latte je trouve que le goût n'est pas bon, il donne un goût terreux, donc en fait ça vient du lait d'avoine et pas du matcha. Et en plus niveau prix, franchement celui-ci donc en magasin bio est beaucoup plus intéressant que ceux qu'on peut trouver en grande surface. Et enfin on termine avec deux produits, là vraiment on est dans la douceur, le sucré. J'aime bien prendre ces confitures allégées en sucre qu'on trouve en magasin bio. Donc celui-ci c'est confit de Provence à l'abricot, 100% fruits. Alors effectivement 100% fruits, pourquoi? Parce que la confiture n'est pas préparée avec du sucre mais avec du jus de raisin. Donc ça reste beaucoup d'ingrédients sucrés, c'est dans le fruit, on est d'accord. Mais c'est vrai que l'apport en sucre est beaucoup moins important. Et je me suis vraiment habituée à ne pas trop ajouter de sucre dans mon alimentation au quotidien. Les ingrédients en contiennent naturellement, mais après je fais attention. J'aime bien utiliser le sucre de coco, le sirop d'agave, le sirop de coco aussi pour apporter un peu de douceur sur des yaourts, tous les petits déj le matin, les pancakes, les granolas, etc. Mais c'est vrai qu'après du coup le palais se réhabitue au goût naturel des choses dont je vous ai parlé tout à l'heure, du vinaigre balsamique qui peut être sucré. Et bien au final avec la confiture c'est pareil, quand maintenant je prends une confiture traditionnelle dans le commerce, je trouve ça trop sucré, ça pique même dans ma gorge pour vous dire à quel point on a vite fait de déformer les goûts dans notre palais. Donc j'aime bien ce genre de confitures qui sont beaucoup moins sucrées mais tout aussi bonnes et on sent bien le goût de l'abricot plutôt que le goût sucré.
Et vraiment le tout dernier ingrédient, le dernier article que je voudrais partager avec vous, et là on est vraiment dans la gourmandise, c'est du chocolat noir que je trouve donc dans le magasin Marcel et Fils, c'est leur propre marque, donc celui-ci c'est du 70% de cacao. Alors c'est vrai que moi en général je prends du 85%, même des fois du 92% parce que j'aime beaucoup le goût du chocolat, mais celui-ci c'est vrai qu'avec de la noisette c'est vraiment délicieux. En plus j'avais vu dans un de leurs petits magazines qu'ils distribuent en magasin, c'est fait avec une chocolaterie Castelin, donc il y avait toute une histoire de cette fameuse chocolaterie qui est une entreprise familiale, donc de fabrication artisanale bien sûr. Je trouvais que c'était sympa de mettre en avant ce genre de produit. Alors c'est vrai que sur le moment je me suis dit waouh, la tablette elle coûte 3,99 € je crois, mais on est sur du 180 grammes, donc c'est presque le double d'une tablette de chocolat classique qui fait 100 grammes habituellement. Donc je l'avais déjà goûté et c'est pour ça que je le reprends et c'est pour ça que je vous dis que c'est vraiment un favori en ce moment que je prends en magasin bio. C'est vraiment très gourmand, les noisettes entières, voilà, ça apporte du croquant et le goût de la noisette, bon ben voilà, bon c'est pas de le Nutella, mais franchement voilà, on retrouve ces saveurs très gourmandes de chocolat noisette. Donc ça c'est vraiment pratique pour en fin de repas, un petit dessert, j'en prends un ou deux carrés. C'est vraiment un de mes produits chouchous et peut-être le favori de tout ce que je vous ai montré aujourd'hui. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous ai partagé ces quelques ingrédients et articles que je prends en ce moment, mes petits favoris du moment qu'on peut trouver en magasin bio. Peut-être que ça vous aidera à vous repérer parce que c'est vrai que dans ces magasins, il y a de plus en plus de choix, beaucoup de gammes de produits. Dites-moi en commentaire si vous aimez bien ce genre de vidéo où je vous montre justement des produits que je teste en ce moment, que j'aime bien utiliser, si ça peut vous donner des idées. Voilà, donnez-moi votre avis, comme ça je pourrai savoir si je peux vous refaire une autre vidéo dans le même thème. Je vous dis à très bientôt et en attendant, prenez soin de vous.